C'est un amour qui marque non seulement une vie, mais toute l'histoire de l'humanité. Bienvenue à la session spéciale du projet international de sauvetage intitulé « L'amour qui change l'histoire ». Je suis David Morales, collaborateur du projet international de sauvetage, et cette fois, nous allons réfléchir ensemble à un principe fondamental de la vie humaine, l'amour du prochain et le service désintéressé. En 1885, à Londres, en Angleterre, un incendie s'est déclaré dans la maison où vivaient Alice et ses 3 nièces. Elle a réussi à sauver les 3 filles en les jetant une à une par le matelas par la fenêtre. Lorsque la 3e fille est allée, la fumée et les flammes l'ont étouffée et elle est tombée dans le vide et est mortellement blessée. Mais ses derniers mots étaient que j'ai tout essayé et que je ne peux plus le faire. Son sacrifice a ému les spectateurs et son nom est inscrit sur la liste des héros de l'histoire de Londres qui est capable de faire un homme pour l'amour. Jusqu'où l'amour peut-il aller? Un mot qui est souvent utilisé et parfois il semble perdre du poids. Mais cet amour n'est pas motivé par désir ou besoin, mais par la plus pure décision que l'univers connaisse. Cet amour a changé l'histoire pour toujours. Un amour qui n'est pas mesuré par des mots, mais par des sacrifices. Un amour qui marche dans la poussière, qui guérit les blessures avec ses mains et qui transforme la vie avec ses yeux. L'amour a un visage, c'est le visage de Jésus. Je veux vous parler d'un homme qui marche parmi nous, non pas en quête de pouvoir, mais en quête de cœur, qui n'est pas venu pour servir, mais pour servir, avec ses mains fatiguées et son cœur plein de compassion. Il a changé le monde pour toujours et son sacrifice a été écrit dans les livres sacrés. Lorsque nous voyons la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset suivant nous dit que parce que le Seigneur a aimé le monde, il a même donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne soient plus perdus et aient la vie éternelle. Imaginez Jésus lavant les pieds de ses disciples et le Maître s'agenouillant devant les disciples et essuyant la poussière de leur chemin. Ce n'est pas seulement l'humilité, c'est un message éternel. Voyons ce que Jean 13:14 nous dit. « Si, moi, votre Seigneur, vous lave les pieds, alors vous lavez les pieds les uns des autres. » Jésus enseigne que le véritable amour ne cherche pas la reconnaissance, mais se manifeste dans les petites choses, dans la routine quotidienne, dans le service. Oui, c'est précieux, parfois personne ne le voit, mais le ciel le reconnaît toujours. Je veux te raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme qui marchait tous les jours sur la route pour aller travailler. Il voit un vieil homme assis dans la rue. Au début, il l'ignorait comme tout le monde, mais un jour, il se souvint des paroles de Jésus « Parce que j'avais faim et tu m'as donné à manger ». Alors il décida de s'arrêter, prit le pain et l'écouta. Il a appelé son nom. Au fil du temps, le vieil homme n'attend plus, il n'attend que de la nourriture. Les entreprises attendent le dialogue et les jeunes comprennent que servir ne signifie pas toujours donner quelque chose, mais donner du temps, de l'attention et de l'amour aux autres. C'est l'amour que Jésus enseigne. Un amour qui voit les apparences, qui est prêt à aider et qui ne demande rien en retour. Cet amour doit infecter votre famille. Il raconte l'histoire d'un garçon dans un village très pauvre qui observe comme un missionnaire. Dans cet endroit, il nourrit les gens avec ce qu'il avait. Quand ils lui ont demandé pourquoi il faisait cela, il a répondu que parce qu'un jour, quelqu'un m'aimait ainsi. Tout d'abord, c'est l'essence du message de Jésus. Aimer parce que nous sommes aimés. Servez parce qu'il a servi en premier et pardonner parce que nous sommes pardonnés. L'aimer et la servir n'est pas un choix, mais un commandement de Jésus, un nouveau commandement. Je les ai laissés s'aimer comme je les ai aimés. Jean 13:35. Jésus est venu montrer que la vraie force réside dans le service. Lorsque le monde cherche la grandeur, il montre que la grandeur réside dans la bonté de l'homme. Alors que beaucoup cherchent l'admiration, il choisit de s'agenouiller pour élever les autres. Le livre sacré de Matthieu 2028 nous le dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour servir en donnant sa vie en rançon pour beaucoup.
Si nous voulons vraiment suivre ses traces, il ne suffit pas de parler d'amour, nous devons le servir, nous devons vivre en lui et être ses mains qui l'aident, ses paroles qui l'encouragent, ses sourires qui rappellent aux autres qu'ils ne sont pas seuls sur cette terre. Pensez au nombre de fois qu'un simple geste a changé votre journée et un appel, une prière, un sourire. C'est aussi l'évangile vivant. C'est aussi de l'amour, comme l'amour de Jésus. Ce que Jésus a changé l'histoire, ce n'est pas la conquête des empires, mais la conquête des cœurs. Son royaume n'a ni frontières, ni drapeau, car son trône est dans l'âme de ceux qu'il choisit d'aimer. Il embrasse les enfants, parle aux femmes méprisées, dîne avec les pécheurs et ne fuit pas les lépreux. Chaque rencontre est une histoire de rédemption. Une femme arrêtée pour adultère attend une condamnation, mais Jésus lui offre le pardon et une nouvelle chance de vie en lui disant « Je ne te condamne pas non plus, vas-y ». Ne commettez plus de crimes. Un publicain détesté par tout le monde l'invite chez lui. Jésus, parce qu'il ne regarde pas la renommée, mais le cœur qui est prêt à changer sa vie. C'est un acte courageux et continu d'amour. L'amour ne s'arrête pas par le rejet, ne s'éteint pas par la trahison. Il brille même sur la croix en disant « Père, s'il te plaît, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a 2000 ans aujourd'hui, cet amour continue de changer la vie et continue d'inspirer les hôpitaux, les écoles, les refuges et les mains tendues. Elle continue de vous inspirer et moi, elle continue de toucher les cœurs qui décident désespérément d'aimer, mais elle nous défie aussi, car suivre Jésus, ce n'est pas seulement l'admirer, c'est l'imiter. Il a dit qu'il voulait être le premier. Soyez le serviteur de tout le monde. Marc 9:35. Si vous voulez être grand devant Jésus, suivez son exemple. Aimer comme Jésus signifie aller au-delà de soi-même, pardonner même si vous êtes blessé et aider même si personne ne le remarque. L'amour de Jésus continue d'écrire l'histoire quand nous vivons ainsi, quand nous aimons sans limite, quand nous servons sans attendre rien en retour. Maintenant, en nous, l'amour qui change l'histoire n'est pas un sentiment, mais une capitulation. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il est devenu amour. Cet amour vous appelle aujourd'hui à faire de même, non pas avec jugement, mais avec compassion, à regarder votre prochain, à tendre la main pour vous réconforter et vous accompagner. Car chaque acte d'amour véritable est une étincelle d'amour divin qui enflamme le monde. L'amour qui a changé l'histoire peut toujours changer la vôtre. Vous devez simplement ouvrir votre cœur et laisser le Christ écrit dans votre cœur, l'histoire de l'amour éternel. L'amour de Jésus n'est pas une émotion éphémère, mais une décision éternelle qu'il a prise sur la croix du Calvaire. Il a aimé jusqu'au bout et a pardonné la croix du Calvaire à toute l'humanité. Cet amour est vivant. Aujourd'hui, il nous invite à aimer les autres comme il l'a aimé, à servir sans attendre. Donnez une lumière infinie dans les ténèbres, car quand nous aimons comme Jésus, nous changeons l'histoire. Peut-être que nous ne changerons pas le monde entier, mais nous changerons le monde de quelqu'un. L'amour qui change l'histoire peut aussi changer votre histoire. Vous avez juste besoin d'ouvrir la porte de votre cœur et de laisser l'amour couler à travers vous. Jésus résume ses commandements en une seule phrase, et ce mot est amour. Aimer Dieu de tout son cœur et de tout son cœur. Et aime ton prochain comme toi-même. Le véritable amour ne s'arrête pas aux paroles, mais se transforme en compassion et service. Aimer votre prochain n'est pas un choix, mais une preuve de la connaissance du Christ Jésus. Il n'est pas venu pour servir, mais pour servir. Il touche les intouchables, les malades, nourrit les affamés, réconforte les affligés. Son amour est pratique, son amour est tangible, son amour est visible et transformateur. Aujourd'hui, dit le Seigneur, le même appel résonne dans nos cœurs. Allez, faites la même chose. Il y a une histoire qui illustre bien cette vérité. Il y a quelques années, une femme qui travaillait comme infirmière dans un hôpital d'urgence a reçu un homme sans abri. Cet homme est sale et puant et beaucoup d'employés l'évitent. Cependant, elle se pencha, essuya ses blessures, parle doucement et prie avec lui. Quand ils lui ont demandé pourquoi elle avait fait cela, elle a répondu que « parce que quand je regarde chaque patient,
je vois le visage de Jésus en eux et que je ne le fais pas pour une récompense, je le fais parce qu'il m'a aimé en premier. C'est l'amour du prochain, voir le Christ dans les autres, surtout dans ceux qui en ont le plus besoin. Jésus lui dit, « Comme tu as fait à un de mes petits frères, tu m'as fait aussi. » Matthieu 25:40. L'amour pour le prochain n'est pas exprimé par des mots. L'amour pour le prochain s'exprime par un simple geste, une parole aimable, une prière, une visite, une aide. L'amour est écrit par l'action, il est écrit par l'action. Jésus ne parle pas seulement de l'amour. Jésus vit tous les jours. Quand la foule avait faim, il augmentait le pain et le poisson. Lorsque le lépreux pleurait, il le touchait avec sa main. Alors que ses disciples se disputaient qui était le plus grand, Jésus leur attacha une serviette et leur lava les pieds. Le lavage des pieds était le travail le plus bas de la culture de son temps. Cependant, en le faisant humblement et doucement, le Maître nous donne l'exemple et ses paroles sont enregistrées. Je vous ai donné un exemple afin que vous puissiez servir comme moi sans nous dégrader, mais nous rendre comme le Christ. Le service chrétien ne cherche ni reconnaissance, ni applaudissement, ni intérêt. Il est le reflet naturel de l'amour de Dieu dans le cœur. Je me souviens d'une jeune fille nommée Carolina. Il travaille à la cantine communautaire. Un jour, elle rencontre un homme qui est toujours en colère. Il est toujours mal à l'aise avec la vie. Elle l'accueille avec un sourire et lui fournit de la nourriture tout le temps et lui dit que Dieu ne t'oublie pas. Des mois se sont écoulés. Cet homme a changé. Un jour, il vint propre avec une Bible à la main et lui dit « Personne ne me montre de l'amour sans attendre en retour. Vous m'avez montré Jésus sans m'avoir prêché. Maintenant, je veux continuer à le connaître. C'est le pouvoir de l'amour désintéressé. Dieu a besoin de cœurs prêts à refléter le caractère du Christ. Quand nous aimons, quand nous servons, nous transformons non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre. L'égoïsme disparaît, le cœur s'élargit et le Saint-Esprit peut travailler librement en nous. C'est le pouvoir du service. Il n'est pas toujours facile d'aimer notre prochain. Certains sont difficiles, blessés, ingrats. Mais Jésus nous enseigne à aimer même nos ennemis. Matthieu dit, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. 5:44, l'amour chrétien. Il n'est pas mesuré par ce que nous recevons, mais par ce que nous livrons. Le service désintéressé signifie agir même si personne ne le voit, donner sans attendre quelque chose en retour, aider sans se demander s'il en vaut la peine. Une fois, il y avait un jeune missionnaire dans une tribu en Afrique et on lui a demandé pourquoi il était encore au service alors que toute sa communauté était hostile. Il a répondu « Parce que Jésus ne cessait pas de m'aimer quand j'étais ennemi de Jésus. Quel merveilleux amour !» Le monde a besoin d'un amour qui triomphe l'égoïsme par la compassion, l'indifférence par la tendresse et l'orgueil par l'humilité. Nous pouvons servir le Christ dans notre vie quotidienne, visiter les malades, les personnes âgées, donner de la nourriture aux familles dans le besoin, écouter ceux qui souffrent. Offrez le pardon à ceux qui nous ont blessés et priez pour ceux qui nous ont blessés. Le service ne dépend pas de la taille et de l'action, mais de l'amour accompli. Jésus dit que quiconque voit l'une de ces petites choses, même un verre d'eau, ne perdra pas sa récompense. Chers amis, le plus grand témoignage que nous pouvons donner n'est pas combien de théories nous connaissons, mais combien d'amour nous avons. Jésus dit, vont-ils le savoir? Vous êtes tous mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Jean 13:35. L'amour du prochain est le langage universel de l'Évangile, le reflet visible du Christ invisible. Servir avec amour non seulement bénit les autres, mais nous transforme aussi, parce que lorsque nous aidons, c'est Christ qui agit à travers nous. Chers amis, je vous invite à vous laisser utiliser par Jésus. Que ta prière en ce moment soit de dire « Seigneur, je veux aimer comme tu aimes, je veux servir comme tu servis ». Que l'Esprit Saint allume ce feu dans nos vies, touche le cœur de ceux qui sont blessés et montre au monde l'amour du Seigneur Jésus, auquel aujourd'hui tu peux dire « Seigneur, apprends-moi à aimer inconditionnellement, à servir sans attendre de retour et à voir ton visage en chacun ».
Puissiez-vous dire au Seigneur en ce moment, donne-nous des mains volontaires, des cœurs sensibles et des yeux capables de voir les besoins des autres, que nous soyons les instruments de ton amour, le reflet de ta compassion, et que cela soit ta prière au nom de Jésus. Amen. Si cette conférence est une bénédiction pour vous, veuillez partager cette vidéo avec tous vos proches et devenir un canal de bénédiction. Nous vous invitons à nous contacter via le site internet affiché à l'écran. Nous avons beaucoup de matériel gratuit à partager avec vous, ce qui sera une grande croissance et une bénédiction, non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille. Que le Seigneur vous bénisse en ce moment. Amen. Generate by AI.